La maquette exposée dans la salle néolithique de l'exposition permanente du musée d'Aquitaine a été réalisée par Label Atelier à Bordeaux. Cette maquette représente l'un des 2 bâtiments du site de Beauclerc, situé près de Douchapt, en Dordogne. Le site Beauclerc fut mis au jour en 1990. Il montre les traces de 2 grands bâtiments datant du néolithique, dont les dimensions sont respectivement 66 par 18 mètres pour le plus grand, 50 par 18 mètres pour l'autre. En France, ce type de vestige reste exceptionnel. Le néolithique est une période chronologique et culturelle qui marque la fin de la préhistoire. Il débute en 4700 avant Jésus-Christ, à la fin du Mésolithique, et se termine en 2200 avant Jésus-Christ pour laisser place à la période de l'âge du bronze, selon la datation française. Au cours du néolithique, le climat global se réchauffe. En effet, la période glaciaire marquant la fin de la préhistoire est définitivement terminée. Les paysages d'Europe se transforment. Les glaciers recouvrant le nord et les grandes steppes s'étendant au sud laissent place aux forêts tempérées que nous connaissons. Cette période de l'histoire est marquée par la généralisation de l'élevage et de l'agriculture. Les animaux domestiqués étaient parfois rassemblés dans des enclos proches des habitations. Les grandes céréales, blé, maïs, les fruits et les tubercules sont cultivés. De nouveaux outils et techniques de conservation des viandes et des végétaux sont développés comme la céramique. La céramique représente l'ensemble des objets fabriqués en terre cuite. Le néolithique marque la fin du mode de vie nomade ou semi-nomade des chasseurs-cueilleurs, commun lors de la préhistoire. Le mode de vie dit sédentaire s'étend à toute l'Europe. Le mode de vie sédentaire se manifeste par l'occupation d'un habitat de façon continue et permanente. Les êtres humains se sédentarisent au début de la période du néolithique. La sédentarité permet une nette augmentation du taux de natalité en passant de 4,5 enfants à plus de 7 par femme. Néanmoins, du fait des regroupements des populations, les maladies se répandent plus vite et le taux de mortalité explose. La notion de propriété apparaît et avec elle les premiers conflits. Pendant le néolithique, les populations construisent majoritairement des cellules familiales regroupées. Dans le cas de la maison de Douchapt, les habitants ont créé un grand bâtiment en une seule fois. Les particularités structurales du site de Beauclerc ont aussi été relevées sur d'autres sites, comme celui des Vors, en Dordogne. Les proportions, les dimensions, la quantité des matériaux et les efforts nécessaires pour la construction de cet édifice sont remarquables. Seul un groupe de personnes organisées et spécialisées dans leur travail ont pu réaliser cette structure particulièrement imposante. Des poteaux plantés dans le sol soutiennent une charpente recouverte de chaume et d'écorce. Les murs sont réalisés en torchis, un mélange de terre argileuse et de paille, appliqué sur un clélénage de branches souples. On peut séparer le bâtiment en plusieurs parties. La structure porteuse périphérique est constituée de couples de larges poteaux reliés à une poutre centrale. Les 6 poteaux centraux sont en réalité plusieurs troncs assemblés les uns aux autres. Ils permettent ainsi une répartition des charges de la structure de manière homogène. La charpente est composée d'une poutre horizontale qui maintient l'écartement de la toiture. La toiture, en paille et petits bois résistants, est de ce fait légère. La hauteur du toit laisse supposer qu'il y avait des greniers permettant de séparer les humains et les animaux. L'enclos en terre était utilisé pour les troupeaux. Lors des fouilles archéologiques, ces structures d'habitat se repèrent grâce aux traces laissées dans le sol par les trous de poteaux et aux fosses qui bordent les murs. Ces fosses étaient creusées pour extraire le matériau destiné au torchis avant d'être utilisé comme dépotoir. Les archéologues y retrouvent des ossements d'animaux, des morceaux de céramique et des outils. Quoi qu'il en soit dans la réalité des faits du passé, la maison du Douchapt est une des prouesses architecturales les plus anciennes retrouvées sur notre territoire. Elle est aussi et surtout un témoignage éloquent du mode de vie de nos ancêtres du néolithique.